Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Premier ministre, notre pays subit actuellement une vague de mouvements sociaux qui se traduisent par des grèves localisées ou généralisées comme celle qui nous attend le 15 décembre prochain. Le droit de grève est un droit fondamental, mais le droit au travail aussi. Comme le disait d'ailleurs un syndicaliste célèbre de l'après-guerre, une grève qui doit recourir à des piquets n'est pas une grève justifiée. De nombreux citoyens sont excédés de devoir subir des restrictions à leur liberté individuelle qui émanent des syndicats dont ils ne partagent ni les méthodes ni les objectifs. Les incidents se sont déjà multipliés ces derniers jours lorsque des citoyens ont forcé des barrages illégaux. Pourtant, Monsieur le Vice-Premier ministre, tant le Code pénal que la loi sur la fonction de police de 1992, en son article 16, garantit la liberté de circulation. Alors, pourquoi dès lors les autorités, qu'elles soient soit locales que fédérales, ne prennent aucune mesure visant à assurer la liberté de circulation et donc indirectement le droit au travail, qui est également une liberté fondamentale? Alors, Monsieur le Vice-Premier ministre, ma question est simple. Quelles mesures et directives comptez-vous prendre en ce sens? Attendons-nous d'avoir des incidents graves pour réagir? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur Caracacci. Le droit de grève, comme c'est déjà répété plusieurs fois cet après-midi, le droit de grève d'un côté et le droit de travailler de l'autre côté, ce sont des droits fondamentaux. Ce sont deux valeurs qui sont aussi importantes l'une que l'autre et qui s'entrechoquent dans le cadre des grèves ou des actions de protestation. C'est par exemple le cas pour les piquets de grève qui bloquent les routes, les terrains d'entreprise ou les bâtiments. Ici, ce n'est pas seulement le droit au travail qui risque d'être remis en cause. Je pense par exemple au bon fonctionnement des soins de santé. On a eu des exemples de ça, le bon fonctionnement des soins de santé. Imaginez qu'un accès à un hôpital s'en trouve bloqué, ça c'est irresponsable. Ma collègue Peters a déjà fait attention aux accords qui existent entre les partenaires sociaux, het Herenakkoord of the Gentleman's Agreement. Les autorités locales qui sont responsables pour le maintien de l'ordre, ils sont les premiers responsables, doivent être attentives au respect du principe de proportionnalité, parce qu'on doit, dans cette balance entre le droit de grève et le droit de travail, il y a une proportionnalité qu'on doit tenir en compte. Pour les actions de ce lundi, je vais, toujours en concertation avec le ministre de l'Emploi Peters, je vais suivre heure par heure si le principe de proportionnalité est bien respecté. En cas de nécessité, je vais prendre les mesures qui s'imposent avec la police locale et la police fédérale. Merci, Monsieur Caracacci. Monsieur le Vice-Premier ministre, je vous remercie pour votre réponse.